Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse ce soir de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental, une petite quittance. Merci à tous mes abonnés pour votre bienveillance, pour votre fidélité. Merci aussi aux personnes qui m'envoient des gentils messages en privé. Merci, vous êtes adorables et bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne. Merci à vous. Alors, je vous rappelle aussi que je suis présente sur les réseaux tels que TikTok, où je publie chaque jour des vidéos concernant la coupe du jour pour les énergies de la journée, une page Facebook aussi et Instagram. Voilà. Alors, je vais commencer mon tirage par prendre des messages pour vous, pour votre autre, et pour le conseil qu'on peut vous donner dans votre relation. Je vais commencer avec l'oracle des émotions. Alors, vous pensez très fort à la personne que vous aimez, celle qui est chère à votre cœur. Bien sûr, vous prenez uniquement si cela résonne en vous, puisque cela reste un tirage général. Alors, quelles sont les énergies pour vous, pour votre autre, ce qu'il est en train de vivre en ce moment, sa position, et puis le conseil que l'on vous donne. Déjà, je vais faire la coupe. Alors déjà, dans votre situation à tous les deux, il y a peut-être ici une certaine tristesse, une certaine détresse par rapport à quelque chose, et aussi une peur. Alors, nous allons voir votre position à vous vis-à-vis de cette relation. Nous allons voir ici votre autre, sa position et le conseil que l'on vous donne par rapport à votre relation. Alors, pour vous, il y a ici de la tristesse par rapport à cette relation. Votre autre a une certaine, peut-être une certaine agressivité en ce moment, une certaine tension, hostilité. Donc il y a peut-être ici justement ce qui vous perturbe, vous êtes triste par rapport justement peut-être à votre autre qui en ce moment vit peut-être quelque chose de assez sombre. Maintenant, il y a aussi par rapport à votre relation, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est en ce moment dans une certaine agressivité. Et le conseil que l'on vous donne, on vous dit insécurité. Donc il y a peut-être justement de contourner tous ces problèmes, d'essayer de vous rassurer par rapport justement à vous sentir vous en sécurité par rapport à cette situation. Pour moi ici, insécurité, c'est justement ce conseil, c'est d'aller à l'encontre de tout ça, d'essayer de vous protéger vous, de vous préserver par rapport aussi à une relation qui peut-être est toxique, qui peut-être aussi est difficile en ce moment, de vous préserver un peu plus par rapport à cette situation, parce que vous avez de la tristesse, parce que votre autre est peut-être en ce moment dans une certaine hostilité, peut-être même pour certaines personnes une agressivité, et aussi vous n'arrivez peut-être pas à comprendre ce qui se passe par rapport à ce qui est fait, ce qui est dit, et donc de vous mettre plus dans une certaine sécurité. Je vais quand même reprendre une carte pour recouvrir insécurité, pour voir le conseil qu'on vous donne. De la colère. Donc on vous dit ici de ne pas vous montrer trop en colère, de ne pas non plus, de laisser la colère retomber. Le conseil qu'on peut vous donner pour ne pas aggraver certaines choses qui puissent justement se passer. Voilà. Et je vais commencer mon tirage avec mon tarot. Alors, à quoi pense votre autre? Quelles sont les énergies de la personne que vous aimez? À quoi pense cette personne? C'est possible qu'en ce moment, cette personne attend le bon moment pour pouvoir
revenir vers vous pour pouvoir aussi reprendre une certaine... de se libérer en fait de quelque chose. Voilà, c'est peut-être une personne qui attend un coup de pouce du destin pour pouvoir à nouveau reprendre les choses comme elles sont, comme elles étaient auparavant. Alors, à quoi pense votre autre? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? La coupe, pour les tendances actuelles de votre situation. Ici, dans votre relation, dans votre situation, il y a peut-être un besoin de réfléchir par rapport à des choses qui sont faites en sournoiserie, des choses qui ne sont pas toujours dites. Il y a ici des cachotteries et besoin de prendre un certain recul par rapport à ces choses-là qui ont été faites. Peut-être aussi que vous avez découvert quelque chose et vous avez besoin aussi dans cette relation de prendre un certain recul et de réfléchir par rapport à tout ça. Alors, à quoi pense votre hôte par rapport à vous? Quel est son état d'esprit? Votre autre a envie que les choses bougent, que les choses évoluent, envie d'avancer, envie de pouvoir peut-être à nouveau changer quelque chose dans votre situation, dans votre relation à tous les deux. C'est quelqu'un qui patiente, qui sait que pour le moment, ce n'est pas forcément le bon moment de faire ou de dire les choses. Et c'est une personne qui est en ce moment en train de travailler. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille sur lui-même ou sur elle-même, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se lance à fond dans son travail ou dans son activité aussi en ce moment pour ne pas justement trop penser à tout ça. C'est quelqu'un qui a envie aussi de pouvoir refaire quelque chose dans votre situation amoureuse, d'avoir un renouveau avec vous. Mais c'est une personne aussi qui ne réfléchit pas toujours et qui fonce, qui agit pour agir et qui peut-être qui ne calcule pas toujours les conséquences de ses actes par rapport à une situation. C'est quelqu'un qui a envie aussi d'une stabilité, de renouer avec vous, d'avoir un certain équilibre et de pouvoir à nouveau sortir avec vous, avec des amis, de pouvoir célébrer des instants de bonheur, de savourer aussi avec vous des bons moments, de pouvoir voilà, à nouveau vivre tout simplement. C'est une personne qui attend un équilibre par rapport peut-être si dans un passé récent il y avait un déséquilibre. C'est une personne qui veut revenir à une stabilité, qui veut peut-être même des projets officiels par rapport à votre relation. Possiblement c'est une personne qui veut vraiment plus d'honnêteté dans cette relation. Maintenant, ça peut être pour d'autres personnes une procédure juridique dans laquelle c'est quelqu'un qui attend votre soutien aussi par rapport à quelque chose de juridique aussi. Et c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'un changement rapide, d'un changement rapide de la situation. Ça peut être aussi une personne qui attend des nouvelles d'une mutation ou peut-être aussi d'un déménagement. C'est quelqu'un qui a une certaine nostalgie de la situation, peut-être une envie de revenir un peu comme avant, comme vous étiez avant, au début. Voilà, une nostalgie du passé. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau, de revenir vers vous, tout simplement, en vous faisant une surprise aussi. Ça peut être ça. Et puis, il y a une envie aussi de se ressourcer, un besoin de se ressourcer dans sa famille, peut-être pour justement avec ses proches, pour aller mieux en lui-même. Parce que c'est quelqu'un qui se protège en ce moment. C'est une personne qui a tendance peut-être à se protéger pour combler peut-être un vide
voilà, un vide, peut-être d'une absence. Voilà, c'est quelqu'un qui se préserve et qui a tendance peut-être à faire passer aussi le côté matériel avant toute chose, et puis qui a du mal aussi à quitter son ancienne vie. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu de mal à sortir, à, à aller de l'avant, voilà. Et c'est une personne qui se protège. Parce qu'il y a ici une difficulté. Voilà, c'est quelqu'un qui voilà, c'est quelqu'un qui vous aime, mais il y a peut-être des désaccords. C'est peut-être aussi quelqu'un qui pense aussi parfois à une séparation. Ici, il y a une mise au point qui est nécessaire entre vous. On vous dit, c'est vraiment pour vous avertir d'un danger, qu'il y a vraiment un risque de séparation, donc de faire attention. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un éclaircissement, une mise au point par rapport à des désaccords. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime et qui a envie vraiment d'évoluer avec vous, même si c'est une personne qui ne vous montre pas totalement son, son, son amour, ses pensées. C'est peut-être une personne parfois qui refuse ce que vous lui offrez, qui manque un peu de communication. Et qui a peur aussi parfois que entre vous deux, il y a une routine qui s'installe. C'est une personne qui a des angoisses et des craintes, hein, qui est tourmentée par justement la peur de vous perdre aussi. C'est quelqu'un qui a peur que cette situation prenne fin. C'est une personne qui réfléchit en ce moment à quelque chose, un projet, qui essaie justement de faire un choix et qui réfléchit avant de prendre sa décision. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi par moment des incertitudes aussi sur beaucoup de choses. D'où l'explication qu'il n'arrive pas à faire un choix finalement. Et il ne veut pas prendre de décision trop hâtive, il se pose des questions, voilà. C'est une personne qui a du mal vraiment à s'engager aussi parfois, mais qui a envie vraiment d'aller de l'avant, de peut-être à nouveau vous faire une surprise, d'avoir des projets avec vous, de vous séduire à nouveau, d'avoir vraiment un renouveau de votre situation amoureuse. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous, voilà, qui va vraiment vous montrer à quel point il vous aime, à quel point il a envie que les choses bougent, que les choses évoluent. Peut-être aussi, c'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui a peur d'un engagement, mais qui va revenir vers vous avec beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui va suivre son cœur. Et oui, c'est une personne qui veut à nouveau, qui a envie d'un changement, qui veut aller de l'avant avec vous, qui veut vraiment avoir sa place auprès de vous, même s'il y a des incertitudes, il y a une peur de la réalité. Si par moment il ne sait pas trop comment faire pour justement vous prouver ses sentiments, mais c'est quelqu'un qui sait qu'avec vous, il est bien, il a trouvé la bonne personne et il va faire le choix du cœur avec vous. Eh oui, elle va revenir vers vous. Avec le 2 de coupe, c'est magnifique. C'est vraiment quelqu'un qui va à nouveau relancer la vie à deux avec vous dans une relation qui est déjà existante pour certaines personnes. Pouvoir avancer en couple. Pour d'autres personnes qui viennent de connaître quelqu'un, ce sera vraiment un nouvel amour et de vivre cet amour en étant bien, en étant heureux ensemble. Voilà, c'est vraiment un très très beau message ce soir. Et je vais prendre des petits messages avec l'oracle des amoureux pour terminer mon tirage. Pour un tirage d'amour, pour des énergies d'amour. Alors, quel message pour vous? On vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état.
et le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Magnifique tirage ce soir. Je vous souhaite à tous de passer une très belle soirée. Prenez soin de vous et à très vite. Merci, bonsoir.